Mais comme elle est belle, tout en rouge. Moi, j'ai toujours été attiré par le rouge. Ouais, et ça te ferait pas de mal d'en picoler un peu moins. Pas étonnant que ça t'attire. Avec la paire de cornes que tu te trimbales. En tout cas, ce petit, il n'est pas de moi. Parce que moi, je prends mes précautions. Ouais, mais moi, j'en prends pas. Hein. Il vaut mieux être sourde que d'entendre ça. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Des bêtises. Mais pour pas je changer. disais qu'à ton âge, avoir un enfant, c'est pas courant. Hein, mais c'est que tu as une sacrée santé. Hein. Oh, ouais, nous on est à moitié foutus. Le matin, quand je me réveille, j'ai mal au bide. Je mets au moins 3 heures pour pisser 3 gouttes. Ah, ben en vieillissant, c'est la prostate. Hein. Ouais. Bon, moi, quand je me réveille, j'ai des douleurs et des courbatures de partout. À vieillissant, c'est les rhumatismes. Ah mais moi aussi, pas plus tard qu'hier soir, à mon couchant, il a fallu que... Tac, tac, tac. Un petit coup, hein. Et ce matin, en me réveillant, encore, bang. Encore un petit coup. Et tout à l'heure, après dîner, je dis à Sophie, eh, si on se faisait une petite sieste crapuleuse. Elle me dit, oh, ça fera 3 fois en 24 heures. Alors c'est là que je m'en suis aperçu. Moi, en vieillissant, je perds la mémoire. Et une moresque et un petit peu bien frais. Ah. Ouh, avec ces chaleurs, on ne sait plus comment s'habiller. Eh ben, t'habilles pas. Ça te gênerait, toi, Félix? Je la préfère habillée, c'est plus émoustillant. Vieux cochon, ne prenez pas vos désirs pour des réalités, va. Avec 2 pastilles bleues, on peut toujours y arriver, vaille. Moi, il me faut la boîte. Ne fais pas ça, malheureux. Et pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai essayé, moi, un jour avec 2 filles à la fois. Les jumelles de Signargues. Ah, je te le dirai pas, mais oui, aïe, 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 aïe. Et alors? Alors, 8 jours. Pendant 8 jours, Non, 8 jours, les bras dans le plâtre. paralysie. Non, elles ne sont pas venues. Eh, vous avez entendu? Ils viennent d'arrêter le pédophile, à Mésidon. Eh ben, tant pis, les gamins seront privés de catéchisme. C'était le curé. Eh ouais. Oh, maintenant, ils devraient les laisser se marier. Avec les enfants? Mais non, imbécile! Se marier comme tout le monde! Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hein? Du mariage des prêtres? Je suis pas contre. S'ils s'aiment. Ouais. Tout change. Le monde change. Le temps change aussi. Finalement, il n'y a que toi qui ne changera jamais. Tiens, par exemple, regarde, ça, c'est les photos de l'équipe de France de football. Ah bon, fais voir. Ça, c'est l'équipe de France de 58. Et ça, c'est l'équipe de France de maintenant. Tu as vu un petit peu comment c'est flagrant? Si c'est flagrant, il y a eu un sacré réchauffement de la planète. Tiens, en parlant de foot, voilà le fou. Oh. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Patron, l'apéro pour fêter la victoire. Voilà, voilà! Et un bon 153! Un 153. Oui, c'est lui qui l'a inventé. Un triple 51. Honneur au vainqueur. Il n'a pas dessoulé depuis la dernière victoire de l'équipe de France en 1998. Et tu le sais encore? Ouais. Dans leur McDo, ils servent bien les gros. Oh, messieurs, Bonjour. quel charmant village. Je viens de m'y installer. Est-ce que je peux vous offrir une petite collation? Ah ça, je sais pas s'il en a. Mais moi, je prendrais bien un petit bleu. Eh bien, moi, je prendrais la même chose. Patron, Oui. alors, 2 petits bleus et un ami. Un ami? Oui, un pastis blanc. Ah, un anis. Voilà, voilà. Il est vrai qu'ici, vous prononcez différemment de moi. J'arrive de Tourcoing. Enfin, vous devez dire Tourcoing. Tu en parles, toi, de Tourcoing? Non. Moi non plus. Ah, vous savez, monsieur, Tourcoing, ici, on n'en parle jamais. Alors, On sait ce que c'est. allez, allez. C'est un garçon. C'est un garçon. Oh, merci, ma chérie. Mouah. Eh, je paye le champagne. D'ailleurs, il est au frais. Eh. Oh. Mais il y a autre chose. Assis-toi, Léon. Rien de grave, au moins. Non, non, non. Mais tu sais, dans ma famille, on a un grand-oncle réunionnais.
Eh bien, le gynécologue... Le gynécologue. Et toi, écoute, Oui, le gynécologue, il m'a dit que le petit risquait d'être un peu coloré. comme le représentant de chez Ricard. Un peu, oui. Mais le représentant de chez Ricard, il est sénégalais. Mais un petit noir pour un bistrot, c'est bien. Mais il sera tout noir. Non, il sera peut-être café au lait. Ouais. Avec plus de café que de lait. Non, mais c'est pas sûr, hein. Le gynécologue à qui j'ai tout expliqué, il m'a dit qu'on avait 10% de chance que le petit soit blanc comme toi. Je crois que pour le champagne, ça va attendre un peu. Mais oui, il est ici. Venez, monsieur le gendarme. Le voilà. Vous êtes bien Mourgue Félix, agent communal? C'est moi-même. Jeudi soir, à 23h30. Vous conduisiez sur la route de Croupignan, à bord d'une berline, R5 grise, bleue, rouge et noire, et immatriculée dans le département d'ici. Ben oui. Nos agents de surveillance vous ont repéré grillant le feu rouge du croisement Croupignan-Valargue. Vous ne l'aviez pas vu? Le feu, si. C'est vos collègues que j'avais pas vu. Ah, on joue au petit malin? Eh non, monsieur le gendarme, ne faites pas attention, il est un peu dérangé. Vous prendrez bien quelque chose à boire, hein? Un petit chardonnay. Un service? Toujours. Alors ce feu, vous ne l'aviez pas vu? C'était jeudi soir, vous dites. Oui. Ah, c'était le jour du départ de Louloufonte. Ben, Et voilà, écoutez-moi, un petit chardonnay bien frais, monsieur le gendarme. Manierez des nouvelles. C'est bon, hein? Donc vous reveniez d'une fête, et? Et j'étais chaud comme un cochon. Ah, ben dans ce cas-là, bonne journée, messieurs. Eh ben, tu l'as échappé belle, parce que d'habitude, ça rigole pas, hein. C'est la cellule toute la nuit. Moi, j'ai trouvé une combine pour les gendarmes. Et quoi? J'ai acheté une voiture anglaise avec le volant à droite. Et alors? Et alors, je peux conduire beurré. Quand ils m'arrêtent, ils sont tellement cons qu'il faut souffler ma femme. Bonjour, messieurs. Bonjour, petite. Mais on vous connaît pas, vous. Ah non, c'est normal, je suis la nouvelle bonne. Ah, bonne nouvelle. Et qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Ouais, comme à l'habitude. Et moi, ça sera la même chose. Attendez, patron. J'aimerais vous parler. Il y a ces messieurs-là qui m'ont demandé la même chose que d'habitude. Et oui, mais ça veut dire quoi? C'est simple. La même chose que d'habitude, c'est une anisette. Et quand ils sont accompagnés de leur femme, la même chose que d'habitude, c'est un café. Et oui, mais s'il y a leurs femmes qui débarquent quand ils ont les anisettes. Ah là, ils t'engueuleront. Hein. Ah ouais, ils te diront que tu n'as pas écouté ce qu'on t'a dit, et tout est quanti. En attendant, tu leur sers leur anisette, et avec le sourire. Toi. Voilà. Mais ils sont tous comme ça. À tous. Et ceux-là encore, c'est les plus faciles. Elle était charmante, cette petite. Oh. Félix, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Figure-toi que j'en avais marre d'être seul au village. Hein. Maurice est parti en Arles. Toi, tu t'es installé ici en ville. La solitude me pesait. Alors, j'ai demandé ma mutation, hein, avec promotion. Hein. Et me voilà. Ah, allez, fais-moi un coup. Tu vas me goûter ce petit Minervois. Elle est pas là, ta femme? Non, elle est partie à Nîmes chez sa mère, avec le petit. Elle a passé le permis. Non, mais le représentant de chez Ricard avait un rendez-vous, alors il a amené. Et toi alors, ce nouveau régime? Mais je fais pas le régime. Ah,
Imbécile, je parle du nouveau régime de retraite. Ah, attention, j'ai fait toutes les grèves. Et ça ne sont pas aperçus à la mairie. Alors, hein, j'ai rien dit. Hein. Léon, je suis venu ici parce que j'en ai marre d'être seul. Je veux me caser. Il va falloir un grand casier. Mais te caser où? Me marier, quoi. Oh. Et qu'est-ce que tu fais? Mais je téléphone ou au pompier ou au SAMU. Eh, arrête, c'est sérieux. Hein. Ah. Eh, depuis que je travaille, je suis seul, sans femme, sans enfant. Donc j'ai pu mettre quelques sous de côté. Hein. Quelques sous? On fait un peu, quoi. Un peu? Oui, pas mal. Mais ça suffit pas. Hein. J'ai besoin d'une présence. Une présence féminine. Léon, c'est décidé. Je me marie. Mais qui est l'heureux élu? Je sais pas. Toi, tu as Sophie. Moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un. Et puis, le dimanche... Ben, tu as l'humain dimanche. Je crois que l'humain pour s'exciter. Oh, arrête d'obséder. Il n'y a pas que ça. Quoique, attention, hein. Je suis capable de me déchaîner. Hein. En fait, tu veux t'enchaîner pour pouvoir te déchaîner. Mais comment tu vas faire? Je sais pas. Comment tu as fait, toi? Oh, moi, c'était une autre époque. Tout ça, ça a changé. Internet, c'est moderne. Maintenant, ils font des rencontres sur Internet. Internet? Oh. J'ai entendu dire que c'était pas mal, Internet. Tu l'as, toi, Internet? Non. Mais je l'aurai. Alors, tu as surfé et tu as filé tous tes rencarts ici? T'en as beaucoup? Figure-toi qu'au début, j'ai peiné un peu. Et puis, 200 rendez-vous. 200 gonzesses qui vont débarquer ici? Je sais pas où on va les mettre. Tant pis, on se serrera. Ouais, mais j'avais pas tout compris. J'avais oublié d'envoyer ma photo. Alors après, je l'ai envoyé. Et alors? 2. 2? 2 rendez-vous. Au moins comme ça, j'aurai le choix. Monsieur Morgue pour annonce, s'il vous plaît. Oui. C'est ce monsieur-là. Merci. Monsieur Morgue, je suis Ivana Grenstadushka Rodrigueski, descendante de Pierre Ivanovitch Romanov. Vous êtes de la famille des Romanov, celle qui passe tous les jours sur les chaînes de télé? Niet, je suis descendante du tsar de Grande-Russie et je viens vous voir parce que vous me plaisez beaucoup. Oh. Ça alors? Da votre grandeur, votre prestance, votre majesté impressionne moi. Et puis je vous trouve très... Ah, c'est pas possible, je peux pas. Et qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Je peux pas mentir à ce point, c'est ma mère qui a insisté pour me caser. Pourquoi? Pour ça. Le père, il est parti avec toutes mes économies. Allez, ne pleurez plus. Ne pleurez plus. Je vais vous faire un petit chèque de compensation. Merci beaucoup, monsieur. Pardon. Merci, monsieur. C'est gentil. Peu cher, hein. Tu te rends compte, la pauvre? Je me rends compte qu'à ce tarif-là, hein, tu vas être ruiné avant tes noces. Clémentine? Oui, c'était le prénom de mon père. Ah bon? Mais ça me gêne un petit peu. Qu'est-ce qui vous gêne?
C'est ma coiffure, ma tenue, mon âge. Non, non, pas ça. Mais que vous soyez... Enfin... Que je sois quoi? Que je sois ce que je suis? Vous êtes tous les mêmes. Vous croyez que c'est simple et facile à assumer, vous? J'en arrive à devenir folle, je deviens folle. Une véritable folle. Ne vous mettez pas dans cet état. Ça va s'arranger. S'arranger? S'arranger? Personne ne veut de moi. C'est peut-être vous qui allez me la payer l'opération. Allez, allez, ne pleurez plus. Tenez, je vais vous aider un peu. À l'ordre de Gérard Sacrepeigne. Oh merci, monsieur Mourgue. Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi. Et si un jour il vous faut une confidente, je suis votre homme. Enfin, vous me comprenez. Merci. Et de deux. Grand couillon. Tu peux me garder le bar? J'en ai pour 5 minutes. Il veut me tuer! Vous tuez qui? Allez, remettez-vous, asseyez-vous. Non, non, je vous en supplie, aidez-moi. Et je vous dis qu'il veut me tuer! Mais qui? Mais qui? Alfred! Alfred Annunziata! Annunziata, celui qui s'est évadé de prison, qui a sa tête partout dans les journaux, celui qui a failli violer le sous-préfet et faire chanter le maire, qui chante très mal d'ailleurs. Hein. Cachez-moi! Cachez-moi! Aidez-moi, je vous en supplie! Léon, Léon! Oh, figure-toi! Ça se passe. C'est terrible. Bonjour. Un café, s'il vous plaît. Eh, oh. Faites pas attention, oui. Il cherche chaussure à son pied. Mais il a le pied fort et plat. Ah oui, ce qui est double. Récupérer mon bien, c'est tout. Et quel bien? Tu me prends pour un con ou quoi? Nadia, la fille. Ou tu me la rends, ou je t'envoie passer les vacances de Pâques, moi, au boulevard des Allogés. Désalogé? Mais Nadia, je sais pas de quoi vous parlez. Tu es un malin, toi, hein? Peut-être que tu veux la garder, la fille. Remarque que ça peut s'arranger, hein. Mais si tu la veux, la gonzesse, t'allonges 50 000. Les 50 000, je les ai pas. Tu les as pas. Mais tu te démerdes, mon vieux. Tu te démerdes. Eh, regarde, je prends même l'échec. Ça fait beaucoup. Écoute, c'est 50 000, hein, ou je la prends, la petite, et je la trucide. Alors? Mais j'ai pas de stylo. Il n'y a pas de stylo. J'en ai un, moi. Ça y est, je l'ai retrouvé. Tu es fait, Alfred? Qui c'est celle-là? La ferme. Chantal Amoretti, policier des mœurs. Amoretti, comme le commissaire Amoretti. Ouais, celui qui t'a coffré il y a 10 ans. C'est mon père, ça te dérange? Salope, va. Oh! Comment? Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, il vous a traité de salope. Mais il m'a giflé. Oui, c'est vrai. Oh, le con! C'est bon, les gars. Vous pouvez rentrer, c'est fini. Allez, embarquez-moi ça, là.
Je vais chercher la fille. Allez hop! Oh, un dernier pour la route. Un chaud de pêche! Soyez mourir, à Moretti! Audi! Allez, allez! Monsieur Mourgue, j'aurais besoin de vous revoir au plus tôt. Quand vous voudrez, où vous voudrez. Demain 8 heures Oui. Au commissariat? Enfin, pour la déposition, hein? Ah bon? Celle-là, je crois qu'elle t'a tapé dans l'œil. Dans le cœur, Léon. Dans le cœur. En tout cas, ce coup-là, je crois que tu les as pour de bon, les menottes. À perpétuité, Léon. À perpétuité. Oh, tu es pas comme mieux. Tu n'attendrais pas l'inspecteur principal à Moretti, toi? Et j'ai fait exprès de ne pas tout lui dire hier. J'attends qu'elle m'appelle pour qu'on se revoie. Je crois que tu n'auras pas besoin d'attendre. Bonjour. Je peux m'asseoir? J'aurais quelque chose d'autre à vous demander, monsieur Mourgue. Je vous écoute, inspecteur principal. Pourriez-vous m'offrir un café? Je ne sais pas pourquoi, mais avec vous, c'est un plaisir de se faire embarquer.